Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 13 et 14 janvier 2024. Nous sommes dans la date anniversaire des Capricornes. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les Capricornes qui suivent mes vidéos, particulièrement aux personnes qui vont fêter leur anniversaire le 13 ou le 14. Très très bel anniversaire à vous, mes chers Capricornes. Et nous allons commencer par vous. Alors, nous avons pour l'ambiance générale l'enfant. Donc, soit ça va être un week-end que vous allez passer avec vos enfants, soit ça va être un week-end où il va y avoir un renouveau. Vous allez travailler à quelque chose de nouveau, à un nouveau projet, une nouvelle idée. Mais que ce soit vos enfants ou une nouvelle idée, dans tous les cas, il y a vraiment un sentiment de victoire. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir victorieux, tout simplement. À un niveau un peu plus relationnel, sentimental, émotionnel, nous avons le secret, avec la liaison discrète et secrète, mais ça peut également être les pensées qui sont cachées. On a un signe en face de vous, Cancer, Lion, Vierge, qui nous parle également d'atmosphère chaleureuse, détendue, et on a les blessures, le cœur blessé, le chagrin. Moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, on va garder ces pensées secrètes. On ne va pas dire qu'on s'est senti blessé par une personne Cancer, Lion ou Vierge, ou alors d'autres personnes vont garder une relation discrète et secrète avec une personne Cancer, Lion ou Vierge, et du coup ça va créer un petit peu de problématiques sur ce week-end. Alors sur le secret, on a vous, mes chers Capricornes, peu importe votre genre, après vous adaptez, vous le savez. C'est vous qui ne parlez pas, c'est vous qui gardez des choses secrètes. Ouais, c'est vous qui gardez même l'idée d'une attirance, une alchimie mutuelle là avec quelqu'un. Vous n'en parlez pas, vous gardez ça pour vous, ou alors vous vivez cette passion de façon plutôt discrète ici. À vous d'adapter encore une fois. Dans tous les cas, il y a quelque chose de très très chouette. Alors soit effectivement, ça crée un peu de tension, et ça pourrait être ça parce qu'on a les blessures et l'instabilité. Donc tout ça, ça peut créer un peu de tension, de c'est trop bien, etc. Soit c'est vraiment l'idée du coup de foudre ici, avec l'atmosphère chaleureuse et détendue. Ouais, l'obsession ici, vous bloquez sur quelqu'un, il y a beaucoup de passion et d'amour, mais attention parce qu'il y a un peu de déception. Et la déception, c'est quoi? Ce qui va vous déstabiliser sur ce week-end, c'est de devoir attendre. C'est le fait d'attendre après quelque chose, après quelqu'un, après une situation. Pourtant, n'oubliez pas que vous aviez la victoire. Alors, mes chers Verseaux, votre week-end des 13 et 14, de manière générale, l'ambiance générale, nous avons l'enfant. Donc, un peu comme les Capricornes, soit vous allez être concentré sur vos enfants ce week-end, soit vous allez être concentré sur un nouveau projet ce week-end. Alors je ne sais pas, que ce soit vos enfants ou un nouveau projet, ça nous parle quand même d'une ouverture, de quelque chose qui s'ouvre, de quelque chose qui s'éclaire même. Il y a quelque chose vraiment de très chouette. À un niveau un peu plus sentimental, relationnel, on a un problème de communication, on n'a pas de dialogue avec la tour, l'idée de se sentir peut-être un peu seul, mais on va passer à un niveau supérieur, on va dépasser les épreuves, voyez, la foi soulève les montagnes, et on va passer vraiment à un niveau au-dessus ici. Ouais, sur cette tour, on a la rivalité. Donc peut-être qu'on s'isole parce que quelqu'un en face de nous, on a peut-être des doutes, on se méfie, on a l'impression que voilà que quelqu'un n'est pas complètement clair avec nous. Oui, 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 oui. Si vous aviez des questions, vous avez raison de vous méfier. Il y a quelque chose qui est pas très clair. Ouais. Sinon, oui, pour moi, si vous avez des suspicions, vous avez raison, mais elles ne concernent que des communications. Il n'y a rien qui est fait. Mais par contre, au niveau des communications, oui. On vous parle quand même d'une élévation, comme je vous disais tout à l'heure, et par-dessus, on a la guérison. Donc, vous allez apaiser quelque chose, justement, par rapport à ces doutes. Peut-être que vous allez apaiser des choses parce qu'il y a cette rivalité qui va s'arrêter. On a quand même la fin de quelque chose, une situation qui ne dure pas. Et avec l'idée de dépasser les épreuves, les montagnes, on a l'âme sœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous aide à dépasser ces problématiques et ces difficultés. Et c'est quelqu'un de votre passé ici, que vous connaissez depuis un moment, j'ai l'impression.
Alors, mes chers poissons, votre week-end des 13 et 14 janvier. Alors, j'ai tiré une carte générale ici pour avoir l'ambiance plus générale, évidemment, et j'ai eu l'amitié. Donc, sur ce week-end, vous allez pouvoir compter sur vos amis. Il y a des personnes très proches qui seront là pour vous. Vous pourrez leur faire confiance les yeux fermés. Alors, il y a une séparation. Alors, soit certaines personnes se disputent avec des amis. Ici, il peut y avoir un conflit avec des amis. Ou alors, on peut vous dire que vos amis vont être très présents par rapport à une séparation ici que vous pouvez vivre. Ouais. Alors peu importe ce que c'est, mais pour moi, justement, votre entourage, il y a énormément d'abondance autour de votre entourage. Il y a quelque chose de très très chouette. Maintenant, à un niveau un peu plus sentimental, on a, mes chers poissons, la guérison. Donc on vous dit que vous retrouvez un équilibre, un calme et une paix, peut-être par rapport à cette séparation. Parce que là, pour moi, il y a vraiment, vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes, certaines de vos amitiés qui sont vraiment vos âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'est pas forcément votre amoureux ou votre amoureuse, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, il y a vraiment des liens très profonds, des personnes sur qui vraiment vous pouvez compter pour moi. Et là, il y a vraiment, on vous demande de faire un choix avec votre âme, de vous écouter profondément parce que vous avez les réponses. Voyez, c'est vous qui mettez ça en pause. Parce qu'il y a besoin de ce temps d'arrêt pour peut-être faire descendre un peu la pression. Mais vous pouvez choisir, c'est à vous de choisir de toute façon. Vous avez toutes les clés en main. Là, pour moi, on me dit que l'âme sœur, évidemment, ça peut être une personne sentimentalement en face de vous, mais comme on avait l'amitié, en tout cas, c'est quelqu'un que vous revoyez ce week-end. Là, vous voyez quelqu'un, ouais. Alors, soit c'est vous, hein, mes chers poissons, vous le savez, le consultant, c'est vous, peu importe votre genre, mais vous adaptez, ça peut être évidemment une polarité masculine que vous décidez de voir, ou alors c'est vous qui décidez de voir quelqu'un hein, que vous considérez comme votre âme sœur. En tous les cas, n'oubliez pas, il y a vraiment une grande guérison, vous voyez, et on vous le confirme, hein, avec la foi qui soulève les montagnes, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise grâce à l'amour. Voyez, pour moi, il y a des amitiés, des fraternités, des choses qui vont être très importantes pour vous et qui vont vous aider peut-être à faire des choix. Mais au moment où je disais ça, j'ai sorti le nom, donc pas forcément. Alors quoi? Ouais. Vous pourrez simplement compter sur elles. Elles vont pas vous aider ou vous dire quoi faire, ces personnes-là. Mais par contre, elles seront là et vous pourrez vous appuyer justement sur elles pour vous pouvoir vous autonomiser et prendre vos propres décisions. Ça concerne une idée d'association ou un couple ici. Alors, mes chers béliers. Ah, bah zut, j'en ai eu une en plus. Bon, on va voir après. J'ai tiré pour l'ambiance générale de votre week-end des 13 et 14, le compromis. Ça va être un week-end où, voilà, on va un peu tempérer, on va mettre un peu dedans son vin, on va essayer de trouver des accords ici. Hein. Peut-être des accords par rapport au foyer. Ici, ça concerne peut-être la maison. Parce qu'on a la maison, mais ça peut aussi concerner votre foyer intérieur, ici une relation avec quelqu'un, et puis, je sais pas, on décide de faire chambre à part ou des choses comme ça, vous voyez, on se met d'accord, mais en tout cas ça concerne notre intériorité, alors soit le foyer, soit notre intériorité en mode enfant intérieur. Hein. Et puis ça fait longtemps qu'on essaye d'être dans ces compromis-là. Hein, et j'ai l'impression que sur ce week-end, enfin en tout cas dans ces discussions-là, et ce week-end on trouve des accords. À un niveau un peu plus sentimental. Bon, j'en ai tiré 4 au lieu de 3. Nous avons les messages reçus, nous avons la chance hein, qui vous dit ose, la chance est une opportunité. Nous avons les sorties avec des invitations à venir et nous avons le consultant. Alors vous le savez, pour moi, consultant, c'est vous, peu importe votre genre, mais vous adaptez évidemment. Moi, j'ai l'impression que ce week-end, il va y avoir beaucoup d'échanges et de communication. On l'avait déjà avec l'idée du compromis. Et en même temps, c'est quelque chose qui va être très agréable parce que ça va aller dans votre sens. Donc, on vous dit, osez, n'hésitez pas, saisissez les opportunités ici, allez-y ici. Ne restez pas en retrait, en pause, exprimez-vous, vous pouvez, vous avez l'espace. Voyez, pour moi, vous voyez quelqu'un pour discuter. Bon, même si c'est votre autre et que vous voyez tous les jours, mais il y a vraiment cet espace, cette ouverture
ouverture à la parole, donc saisissez cette opportunité. Ne restez pas dans le secret ici. Hein. Ne gardez pas les choses pour vous, hein, vraiment pas. Parce que vous avez cette chance-là et saisissez ces invitations, ces opportunités qui arrivent là. Hein, parce que c'est vraiment, ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même ou avec quelqu'un ici. Magnifique. Vous réconcilier et peut-être même de décider de vous mettre en union, ou alors si vous étiez déjà en union, d'approfondir justement ce lien ici. Hein. Magnifique, succès, tous les espoirs sont permis. C'est un week-end qui se termine très très bien, mes chers. Alors, mes chers taureaux, votre week-end des 13 et 14 janvier. Alors, de manière générale, on a la distance. On sent que, alors, soit certaines personnes ce week-end vont se déplacer, hein, ça peut nous parler de ça la distance, mais ça peut aussi nous parler d'une distance plutôt, vous voyez, c'est vous qui prenez de la distance par rapport à quelque chose. Ouais, vous prenez de la distance par rapport au fait d'étudier une situation, d'examiner une situation, et vous avez trop étudié la chose, vous êtes un peu fatigué, et du coup là on prend de la distance par rapport à ça, on prend un peu le large, et de manière un peu plus relationnelle, sentimentale, on a la cigogne qui nous parle vraiment de nouveaux projets, de gros projets, un projet bébé bien évidemment, mais ça peut être projet déménagement, vie commune en tout cas c'est un gros projet, mais le problème c'est que là il y a quelqu'un, là ce jeune homme superficiel, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face, qui ne va pas au fond des choses, donc c'est compliqué de discuter ici, de revenir sur le passé. Et c'est ça, j'ai l'impression, vous examinez le passé, mais il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui se montre en surface. Ouais, c'est chouette. Alors sur la naissance, sur la cigogne, on a le karma. C'est justement le retour du karma. C'est ce que vous avez mis en place qui vous revient. Si vous vouliez aménager avec la personne, ça va se faire, mais parce que vous avez fait les choses qu'il fallait. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui se termine bien parce que vous avez mené les actions justes pour le résultat que vous pensiez juste et que vous désiriez. Pour moi, cette personne-là qui est en surface, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ça va pas durer. On va mettre en pause ça. Ouais, c'est pas pour moi, c'est quelqu'un en face de vous. Pour moi, vous allez décider de mettre en pause justement cette superficialité pour revenir à ce bilan hein, par rapport au passé. Mais c'est un bilan très positif parce qu'il mène à quoi? À l'élévation. Vous allez passer à un niveau supérieur ici. Magnifique. Peut-être un mariage. En tout cas, vous êtes protégé ici. Il y a quelque chose de très chouette pour vous. Ouais, grande protection. Alors, mes chers Gémeaux, votre week-end des 13 et 14 janvier. Pour l'ambiance générale, j'ai tiré avec l'oracle des miroirs la sexualité. La sexualité me parle bien évidemment de charnel, d'aspect charnel. Voilà, on va peut-être passer le week-end sous la couette, avec son autre, avec quelqu'un. Mais c'est également l'énergie. Vous savez que le chakra de la sexualité et le chakra de la créativité, c'est la même chose. Donc c'est l'énergie de la créativité. Donc il y a vraiment quelque chose de très chouette, de très passionnant ce week-end. Hein. Ouais, magnifique. Ouais, pour moi, on se voit avec quelqu'un et ouais, je pense qu'il va y avoir du charnel ici. Hein, vous me raconterez, mais là, j'ai quand même l'impression, à un niveau un peu plus sentimental. On a la cigogne qui nous parle de vie commune, de grossesse, de nouveaux projets ici. Ça peut être un projet que vous attendiez depuis longtemps et là, vous sentez que ça y est, ça prend. Vous sentez que c'est le moment parce que vous êtes à l'écoute de vous sur ce week-end. Il y a ici l'idée, pour les personnes qui veulent avoir des enfants, ça fait longtemps qu'on attend, etc. Bah, ce week-end, en fait, on va se réunir peut-être pour parler d'un test ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ouais, magnifique. On passe à un autre niveau ici, on s'élève. Hein. Il y a quelque chose de chouette et ça fait longtemps que vous attendiez ça. Mais ça vous met en crise, ça vous tend un petit peu, vous avez peur ici, attention, hein, on vous dit il faut vous faire aider. Vous avez peur de l'idée d'union, de l'idée de couple ici, donc soyez vraiment à l'écoute de vous et réfléchissez vraiment à l'ancrage qui existe ou que vous voulez voir dans votre vie sentimentale relationnelle. Ouais. De toute façon, les choses vont bouger et avancer. Hein. Sur ce week-end-là, vous n'allez pas rester en crise très longtemps.
Alors, mes chers cancers, votre week-end des 13 et 14 janvier. Alors, pour l'ambiance générale, hein, même si on est à un niveau relationnel, émotionnel ou sentimental, nous avons la victoire. Donc, il y a quelque chose de très très chouette où vous allez vous sentir victorieux, vous allez vous sentir entendu, vous allez vous sentir reconnu sur ce week-end. Magnifique. Alors ça peut concerner quelque chose de très carré, hein, quelque chose qui concerne des papiers ou autre, parce qu'on a la loi. Donc la loi c'est toujours un peu le côté administratif, mais pour moi vous obtenez une victoire à ce niveau-là. Hein. Ouais, et ça concerne peut-être, alors peut-être qu'il y a eu des discussions, il y aura encore des discussions sur ce week-end, mais pour moi, il y a quelque chose qui réussit. Hein. Et à un niveau un peu plus sentimental, relationnel, émotionnel, nous avons la carte de l'âme sœur. Magnifique carte qui nous dit que tu es en présence de ta moitié. Nous avons la carte du temps d'arrêt, du temps d'interruption volontaire ou subie, hein, après à vous de voir. Et on a l'idée de l'union avec le contrat ou le mariage dans l'air, avec l'amour ici. Donc pour moi, il y a une relation très très forte qui était peut-être mise en pause. Et peut-être que la loi voyait la victoire, peut-être que c'est une demande en mariage ou une demande d'officialisation. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui arrive sur ce week-end. En tout cas, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié ici. Pour moi, vous allez voir du monde, alors attention aux rivalités. Ouais, mais pour moi, s'il y a rivalité, c'est juste le fait de ne pas aller au fond des choses, de rester un peu en surface, de pas aller au fond des conversations et des discussions ici. Hein. Parce que vous voyez, c'est vous qui mettez votre chance en pause ici, hein, alors que vous avez l'union, vous avez l'amour, vous avez l'âme sœur. Arrêtez de vous isoler ici. Vous avez des problèmes pour communiquer. Mais vous allez lâcher prise ici, c'est très très chouette. On peut vous parler aussi d'un problème de communication ici ou d'union par rapport à une personne balance scorpion sagittaire. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée ici de on va lâcher prise sur ces problématiques de communication. Ouais. Pour aller vraiment vers un nouveau départ, pour avoir un gros projet, même si on n'en parlait pas au début du week-end. Alors, mes chers lions, votre week-end des 13 et 14 janvier, nous avons de manière générale la carte de l'examen. Ce week-end, on étudie, on examine des choses, on examine des situations au niveau relationnel, on étudie quelque chose ici, hein, pour pouvoir avoir pour pouvoir donner une décision. Alors pour moi, on peut examiner une situation par rapport aux enfants, hein, avec l'hérédité ici, ou par rapport à quelqu'un de votre passé. On examine peut-être quelque chose ici en lien avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, par rapport à qui il y a pu y avoir des accusations. On a pu vous accuser de mal faire les choses par rapport à vos enfants, par rapport à un projet. Et là, vous êtes en train d'étudier ça, de voir un petit peu où vous en êtes par rapport à tout ça. Et sur le côté un peu plus sentimental, alors j'ai le coup de foudre qui est venu avec la réconciliation. Donc on vous dit bien qu'il va y avoir de la tension un petit peu en début de week-end, mais que les choses vont s'apaiser, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un ou vous allez vous apaiser, vous réconcilier avec vous-même. Il va y avoir énormément de communication sur ce week-end. Sur la carte du coup de foudre, on a vous, hein, mes chers lions, peu importe votre genre, vous le savez, sauf si on a la carte du consultant, et puis auquel cas vous adaptez de toute façon. Ouais, c'est vous qui êtes tendu ici par rapport à la fin de quelque chose ici. Hein. Alors, soit c'est une situation qui se termine et c'est plutôt positif, soit c'est une relation qui se termine où on se dispute, on menace peut-être quelqu'un de rompre ou autre, mais ça ne dure pas parce qu'on se réconcilie. Et puis la famille est très importante, hein, les enfants étaient là déjà très importants. Vous êtes dans une relation vraiment très stable ici, hein, et protégée en plus, hein, avec la carte de l'ange gardien. Donc, oui, discutez parce qu'il va y avoir des communications, des échanges, mais faites preuve de hauteur, de bon raisonnement, de maturité concernant justement ces communications et ces échanges. Et là, on peut vous parler en face de vous d'une personne bélier, taureau, gémeaux, mais moi j'ai plutôt l'impression que ce sont ces communications qui vont vraiment permettre un nouveau départ, une reprise de vitalité.
Alors, mes chers Vierges, votre week-end des 13 et 14 janvier. Pour l'ambiance générale, j'ai sorti avec l'oracle des miroirs le rêve. Ce week-end, alors bon, pour certaines personnes, faites attention à vos rêves. Hein. Peut-être qu'il y a des rêves prémonitoires, peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer dans vos rêves. Sinon, on vous parle de l'idée, bien évidemment, de rêver. Il peut y avoir aussi une idée d'intuition avec la carte du rêve hein, sur ce week-end. Une abondance vraiment d'intuition, de choses peut-être dont vous aviez rêvé qui vont se matérialiser sur ce week-end. Au niveau plus sentimental, plus relationnel, nous avons la carte de la consultante. Donc c'est vous, hein, pour moi, hein, peu importe votre genre, vous adaptez bien évidemment. On a ensuite la carte de la foi qui soulève les montagnes. Donc pour moi, vous allez dépasser des épreuves, vous dépassez des montagnes, vous atteignez vos rêves ici. S'il y avait des problématiques d'argent, vous obtenez ce que vous vouliez. Il y a quelque chose de chouette. Néanmoins, on porte un masque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se méfie. Même si on dépasse les difficultés, on reste quand même sur de la méfiance par rapport à l'amour vrai de quelqu'un ici. Vous voyez, on porte peut-être un masque et on montre peut-être que on a trouvé un apaisement, qu'on a dépassé les difficultés, mais en fait on est peut-être encore en plein dedans et on ne l'exprime pas forcément. Ça peut parler d'un déménagement, hein, d'un projet bébé ou d'un gros projet, hein, quel qu'il soit, et on sent que vous n'en parlez pas sur ce week-end. Hein. Vous n'en parlez pas du tout. Et c'est un choix. C'est un choix pour protéger peut-être l'amour des vôtres ici, pour retrouver justement, pour forcer finalement l'apaisement avant de le trouver, finalement faire comme s'il était déjà là. Mais ouais, ça c'est chouette parce que vous guérissez, vous allez guérir de ça, même si vous n'en parlez pas, vous allez vous apaiser et vous allez vraiment passer à un autre niveau. Alors, mes scorpions, votre week-end des 13 et 14 janvier. Alors, j'ai sorti une carte à l'oracle des miroirs pour avoir un peu l'ambiance générale. Nous avons le temps. Sur ce week-end, on prend le temps, les choses vont prendre leur temps. Il y a vraiment une idée à deux à l'heure, un petit peu, vous voyez ? Ouais, mais parce qu'il faut apaiser une certaine forme d'instabilité ici, et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire, hein, mais ça date pas de ce week-end. Ça fait un moment que vous êtes en train de travailler dessus, et ce week-end, j'ai l'impression qu'on arrive au bout grâce à ses amitiés, grâce à son entourage ici. Hein, j'ai l'impression que voilà, c'est le petit truc en plus qui manquait pour justement dépasser cette instabilité. Au niveau un peu plus sentimental, relationnel, nous avons la carte du Capricorne, Verseau, Poisson, si ça peut vous parler pour un signe en face de vous, mais on a surtout cette idée de fin de cycle. Ensuite, on a la consultante. Vous le savez, pour moi, peu importe votre genre, la consultante, c'est vous. Vous adaptez après, hein, je vous laisse faire. Mais pour moi, c'est vous qui terminez un cycle, hein, soit par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, mais pour moi, c'est plutôt un cycle de froideur qui se termine. Ce temps-là d'instabilité, d'isolement, ça se termine et on voit enfin du monde ce week-end. Alors la rivalité, ça peut être bien évidemment une rivalité, mais pour moi, c'est le fait qu'on voit du monde, vous voyez, parce que les choses bougent et avancent et on sort justement de ça pour se reconnecter à ses amitiés ici. Hein. Ouais, il y a quand même quelque chose qui vous obsède ici. Hein. Ouais, en tout cas, cette fin de cycle, cette fin de froideur, ça apparaît comme une chance, ou cette chose avec cette personne Capricorne, Verseau, Poisson, ça apparaît comme une vraie chance pour vous sur ce week-end, même si vous n'en parlez pas, vous gardez vos pensées pour vous. Attention, il pourrait y avoir une rivalité, on a une deuxième carte qui peut nous parler ici de rivalité, mais est-ce que c'est ça qui vous obsède ? Peut-être, vous portez des masques, vous vous méfiez, vous portez des masques et c'est les masques qui vous obsèdent, les vôtres ou ceux de quelqu'un en face, mais voyez les choses bouger avancent, donc ça va se modifier ici. Hein. Mais attention, ça peut aller vers un peu plus de colère, tempérez ce week-end, hein, mes chers scorpions. Alors, mes chers balances, votre week-end des 13 et 14 janvier. Alors, j'ai tiré pour l'ambiance générale la carte du compromis. Donc, ça va être un week-end plutôt tranquille. On va discuter, on va
voilà, amener son point de vue, écouter le point de vue de l'autre, se mettre d'accord. Avec la carte du compromis, il y a de l'entente sur ce week-end, hein. Et pour moi, ça concerne le couple ici, hein, ça concerne bien évidemment l'amour, hein, on a la carte de l'amour, mais on se met d'accord justement sur notre contrat de couple ici, hein. Mais sereinement, il y a quelque chose de très chouette. À un niveau un peu plus sentimental, relationnel, nous avons la carte de la réconciliation où on vous dit bien que vous retrouvez la paix et l'amour. Tout ça, ça se fait de façon très apaisée, même si, avec le renard, on se méfie un petit peu quand même ce week-end, hein. On a peur de se faire avoir, on a peur de tomber dans le piège de l'autre, et ça nous tend, hein, de ne pas réussir à juste être dans cette paix et cet amour ici. Sur la réconciliation, on a le jeune homme superficiel, la personne élégante, hein, qui se montre chouette, qui profite des bons moments, mais qui ne va pas au fond des discussions, qui ne va pas au fond des choses ici, hein. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face? Ça, c'est à vous de voir. Mais moi, j'aurais plutôt l'impression que c'est quelqu'un en face parce que c'est ça qui vous met justement en position de renard, en position d'épreuve ici à dépasser, mais vous allez les dépasser, les épreuves, hein, ouais. C'est peut-être vous, ce jeune homme superficiel, hein, parce que là, la carte du consultant, pour moi, c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre, à vous d'adapter encore une fois. Mais pour moi, c'est peut-être vous qui retrouvez un peu d'apaisement, justement, sur le fait de ne pas réussir à parler, à aller au fond des choses. Et c'est peut-être ça, ce compromis. On arrive à faire preuve de hauteur et discuter tout en se méfiant, parce qu'on a peur de se faire avoir, hein. Vous avez peur de vous faire avoir parce que vous en voulez encore à quelqu'un, hein. Avec la carte de Zeus, vous en voulez à quelqu'un, néanmoins, ça ne vous empêche pas de rentrer en relation avec cette personne, de vous mettre en union avec cette personne, ouais. Tout au moins d'en parler, hein, de parler de ce désir d'union, de parler de cet amour, de cet engagement possible, hein, parce que là on vous parle de contrat ou de mariage dans l'air. Alors, mes chers Sagittaires, nous avons pour l'ambiance générale de votre week-end des 13 et 14 la réunion. On vous parle ici de voir du monde, hein, de se réunir avec du monde. Peut-être que vous travaillez, peut-être que... Mais en tout cas, il y a des discussions. Ce week-end, il va y avoir des discussions peut-être de famille, peut-être de groupe, peut-être des discussions par rapport à un déplacement, à un voyage. Voilà, et un verdict. C'est ça. Pour moi, ici, on se réunit pour prendre des décisions et pour trancher ici, peut-être par rapport à une idée de voyage, de déplacement ou autre, mais on en parle ce week-end. Et au niveau un peu plus sentimental, relationnel, on a les blessures, hein, on a les chagrins, les cœurs blessés. Donc pour moi, ce verdict peut ici vous décevoir. Peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous, hein, peut-être que cette jeune femme superficielle ne va pas au fond des choses et ça vous embête. Mais vous voyez, on a vous, mes chers Sagittaires, qui allez reprendre votre énergie de feu. Vous n'allez pas vous laisser abattre, hein, sur ce week-end. Vous voyez, je vous dis, vous n'allez pas vous laisser abattre et on a la happy end. Donc ces petites déceptions, ces petites choses-là qui vont vous contrarier sur ce week-end, ça ne va pas durer et ça va bien se terminer. On a quand même le bonheur, la happy end. Sur cette jeune femme superficielle, on peut vous parler en face de vous d'une personne cancer, lion, vierge. Ça peut être cette personne qui ne va pas au fond des choses. Mais alors ne pas aller au fond des choses, ça peut être volontaire, mais parfois c'est simplement parce qu'on veut profiter de l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc on va pas dans les sujets qui fâchent tout simplement. Mais pour moi la communication va revenir à partir du moment où vous aurez lâché prise justement sur votre surprudence, sur votre surméfiance. Ouais, quand vous aurez laissé tomber ça, pour moi c'est quelque chose qui est né il n'y a pas très longtemps, mais quand vous aurez laissé tomber ça, là vous pourrez clôturer quelque chose qui n'allait pas pour aller vers autre chose. Voyez, pour aller vers des invitations, pour revoir quelqu'un, pour répondre à des invitations romantiques. Il y a de belles choses qui arrivent, mais attention à ces petites déceptions, hein, mais c'est pas grand-chose pour moi. Alors, mes chers serpentaires, nous terminons par vous. Donc, votre week-end du 13 et 14, hein, l'ambiance générale, on parle de changement déjà, hein. Donc là, il y a des modifications, il y a des choses qui se modifient vraiment là sur ce week-end. Alors, ça peut faire suite à des choix, à des prises de décision que vous avez faites. Mais en tout cas, vous allez vraiment faire le choix d'une nouvelle direction sur ce week-end.
Et pour moi, peut-être que vous allez justement vous enfermer pour réfléchir un petit peu, pour vous isoler, pour réfléchir vraiment au choix que vous voulez faire, hein. Mais pour moi, il y a vraiment une idée, ouais, on est dans le changement, le choix, la prise de décision, hein, vraiment ce week-end. À un niveau un peu plus sentimental, plus relationnel, ben, on a le doute, hein, il y a cette prise de recul nécessaire, hein, ce qui pour moi me renvoie à la carte de l'enfermement. Mais en tout cas, on a besoin de réfléchir, on a des doutes par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne en face de vous qui pourrait être Cancer, Lion ou Vierge, ou alors vous doutez qu'une atmosphère soit vraiment chaleureuse et détendue. Voilà, vous êtes peut-être un peu sur la défensive. On a encore un autre signe, Bélier, Taureau, Gémeaux, avec cette idée de nouveau départ ici. Donc je ne sais pas si ces signes vous parlent, mais si ces signes-là ne vous parlent pas, c'est vraiment le fait de douter, de pouvoir repartir sur une atmosphère chaleureuse, de pouvoir avoir un nouveau départ dans une relation ici. Alors donc sur ces doutes, hein, ben, on a quand même la communication, hein, on va vous les exprimer ou alors vous allez les exprimer, ces doutes, hein, vous allez vraiment en parler, j'ai l'impression. Euh, ouais. Ouais, pour moi, je pense qu'il y a pu y avoir une interruption dans la communication parce qu'il y avait besoin de prendre un recul nécessaire, hein. Encore une fois, que ce soit avec la carte du point d'interrogation ou cette interruption ici ou cet enfermement. Voilà, pour moi, il y a quelqu'un qui vient vous faire part de ses doutes, qui vient vous expliquer pourquoi il ou elle était en temps de pause. Et cette personne revient de façon très chaleureuse, hein. On peut avoir cette idée-là, hein, parce qu'elle se rend compte que vous êtes son âme sœur ou quelque chose de cet ordre-là. Mais attention, hein, parce que moi je pense qu'il y a quelqu'un qui doute justement de la beauté de toutes ces paroles, qui doute de ça, qui pense que c'est quelque chose juste d'éphémère et du coup, bah, encore une fois, c'est compliqué d'aller vers du renouveau, de retrouver la vitalité nécessaire pour aller vers euh, une nouvelle phase, hein, si vous voulez, hein, de votre vie sentimentale. Mais là, vous allez garder beaucoup de pensées pour vous, hein, c'est comme l'enfermement. Pourtant, vous êtes protégés. N'ayez pas peur, mes chers serpentaires, vous êtes protégés. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 13 et 14 janvier. J'espère que ces tirages auront pu vous parler, auront pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire dans quel sens. Et puis si vous voulez soutenir mon travail, un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.